Notre aventure commence lorsqu'un marchand du BNTG tente de récupérer son bébé dinosaure en fuite au niveau 283. Une surveillance secrète nous permet de découvrir le niveau 246. Le reste appartient à l'histoire ou à l'avenir, selon votre chronoception. Nous savons que les dinosaures vivants sont des choses étonnantes, mais que se passerait-il si le Big Bang ou la fin des temps se trouvait à distance de marche? De véritables réponses sur le passé et l'avenir de l'humanité nous attendent. Le MEG doit immédiatement établir un avant-poste ici. Les zoos des frontrooms présentent des lions, des tigres et des ours. Le vivarium des backrooms présente des dinosaures, des humains et des cryptides. Mais pourquoi? L'ensemble du niveau est aussi naturel que les décorations d'un aquarium. Ce soleil rouge dans un ciel vert tilleul n'est que le début. Il ne se lève ni ne se couche. La nuit et le jour s'allument et s'éteignent comme un plafonnier. Tous les 5 matins, une pluie fine tombe d'un ciel sans nuages pendant exactement 3 heures. Tout ici suggère l'artificialité. Depuis les rives de la mer Stygienne, ressemble à une terre de gâteau géologique à 2 étages, fabriquée par un monstrueux boulanger sous influence. Les étages du gâteau font environ 1000 pieds de haut, avec des parois verticales de calcaire blanchi. Il est impossible de monter sur ces plateaux en escaladant les périlleuses falaises, car le contact diurne avec la roche exposée a un effet néfaste sur la conscience de l'alpiniste. Des kilomètres de cavernes aménagées, avec escaliers, rampes et éclairage, relient le tout, protégés des rayons de soleil rouge. Les parois calcaires de ces grottes n'ont pas de conséquences négatives pour les promeneurs et permettent d'accéder au plateau en toute sécurité. Le temps rend le niveau unique. Le voyage dans le temps, en quelque sorte, s'effectue en traversant ce paysage temporel. Chaque passerelle de terrain fait inexorablement écho à certaines années des frontrooms. Les réalités s'en ressentent. Les pas faits dans n'importe quelle direction vers l'avant ou l'arrière, vers la gauche ou la droite, peuvent amener le promeneur à une nouvelle position chronologique où des objets erratiques datant de ce moment peuvent apparaître. Il y a très clairement 3 couches distinctes. Les changements d'attitude se traduisent par des différences de millions d'années. La jungle de la couche de base représente le passé préhistorique, tandis que les plateaux les plus élevés nous relient à notre futur lointain. Le plateau intermédiaire correspond à l'existence humaine à quelques décennies ou siècles passés et futurs du présent. Le plateau communautaire est la seule couche de ce niveau où il est possible d'habiter. L'exploration des régions affectées par la préhistoire et l'avenir sombre n'est pas interdite, mais est extrêmement dangereuse et déconseillée. Certaines zones sont inaccessibles sans invitation. Le village J12, qui a une population de 16, est un ensemble d'une douzaine de cabanes en plastique disposées en cercle, dont les portes d'entrée font face au puits d'eau central. Les habitations sont composées de 2 pièces, un salon et une chambre/salle de bain, de toits transparents et d'une plomberie intérieure. Le puits d'eau est destiné à la commodité des vagabonds. Chaque bâtiment est numéroté, comme le cadran d'une horloge. Le maire vivant à 12 heures, la cabane de 6 heures reste vide et propre pour les hôtes temporels. 10 membres résidents, actuellement 4 hommes et 6 femmes, occupent les autres maisons. Chacun peut choisir de vivre seul ou avec un partenaire non membre. Les humains sont pris en charge par le conseil de confiance du Mont Olympe. Il n'y a pas besoin d'éclairage artificiel dans les cabanes, car le sommeil est induit par le début du cycle de la nuit. Pendant que les résidents dorment, ils sont guéris de toutes les maladies. Leurs vêtements sont nettoyés ou remplacés. Tous les produits de première nécessité sont réapprovisionnés et la cabane est nettoyée. Il n'est pas non plus nécessaire de cuisiner. Les délicieux fruits rouges, verts et jaunes du verger du village fournissent tous les nutriments nécessaires. Vioti se trouve à proximité de la seule entrée de ce niveau, le cercle des pierres. La mère Adaez, anciennement du Nigeria, a accueilli notre équipe à bras ouverts, annonçant que notre arrivée avait été prédite. Elle nous a fourni des savons et des huiles parfumées, des sandales et des robes blanches. Elle nous a respectueusement demandé de nous baigner et de méditer, car notre premier cycle nocturne se déroulerait en présence des êtres éclairés. Le BNTG mène des opérations clandestines de recherche dans tout le niveau 246. Les équipes de recherche individuelles opèrent par groupe de 5 pour garantir une honnêteté relative, à la recherche de biens abandonnés de notre passé, de notre présent et de notre futur. Les technologies avancées et les formes de vie préhistoriques sont toujours recherchées. La mer Stygienne est leur seule source de profit. Il est impossible de déterminer la véritable nature et l'étendue de ces activités secrètes, car les Finders Keepers du BNTG sont totalement nomades. Plage et jungle mésoïque de la couche inférieure. Le niveau de la mer est environ 200 pieds. La température comprise entre 28 degrés. Le docteur Reinhardt travaillait aussi vite qu'il le pouvait, amadouant soigneusement la mer Stygienne dans les flacons à vie sans toucher à ses cristaux noirs.
Je montais la garde, l'épée jumelle prête à l'emploi. Nous étions à une cinquantaine de mètres de toute couverture appréciable dans la jungle. Et la grotte de sortie se trouvait une centaine de mètres plus loin. Il a marmonné quelque chose. Je me suis retourné pour lui faire face. Ses yeux m'indiquèrent que nous avions de gros ennuis. Des grognements profonds me firent me retourner pour voir ce Hans à dents de sabre qui s'apprêtait à bondir pour nous tuer. Il ressemblait à l'un de nos Hans sous stéroïdes, sans parler de son impressionnante dentition. Je me suis rendu compte trop tard que John était sa proie. Le Hans préhistorique a quitté le sol en même temps qu'un tyrannosaure Rex, a pris la fuite, l'a dévoré en plein vol et a disparu dans la jungle. Nous avons couru pour nos vies. Lorsque nous étions jeunes dans les front rooms, nous étions nombreux à éprouver une fascination passagère pour les dinosaures. Nous pouvions probablement identifier le stégosaure, le triceratops, le brontosaure et le T-Rex à partir de nos jouets, de nos livres d'images et de nos films. Hollywood et même les premiers paléontologues se sont trompés sur de nombreux points. Certes, les squelettes fossilisés sur Terre permettaient d'évaluer la taille et la forme probable de certaines espèces, mais le reste n'était que pure conjecture. L'observation de dinosaures vivants dans leur habitat naturel nous a ouvert les yeux. Ces animaux sont spectaculaires. Entre leur instinct et leur intelligence, ils ne sont pas à négliger. Presque tous les dinosaures sont plus rapides que l'homme moyen. Certains sont même plus rapides. La plus grande surprise pour tout le monde est que de nombreux dinosaures ont des plumes magnifiques et très colorées. Même si notre jungle préhistorique semble s'étendre à l'infini, l'allée des dinosaures est très étroite, coincée entre la falaise de calcaire et la mer Stygienne. Cet endroit corridor mesure à peine 300 pieds de large et 1000 pieds de long, dépourvu de couverture végétale en raison de la circulation des dinosaures. Cette bande est une course suicidaire pour éviter d'être sur le menu. Mon ami était un idiot. Ignorant tous les avertissements, il a couru tout habillé dans la mer Stygienne et ne s'est pas enfoncé d'un pouce. Il s'est passé du saut à la marche sur la lune à la surface de la mer. C'est lorsqu'il a retiré sa chemise et qu'il a plongé que les choses se sont gâtées. La seule façon de décrire ce qui s'est passé ensuite, c'est que sa chair a essayé de s'échapper de son squelette. C'était comme regarder une personne en feu rouler sur le sol sans que les flammes ne s'éteignent. J'entends encore ses cris. Ce que le BNTG a récupéré n'était pas beau à voir. En dépit des vagues d'oxygène qui viennent frapper le rivage, il n'y a pas d'eau dans la mer Stygienne. En y regardant de plus près, on découvre ce qui semble être un océan infini de sable noir vivant. Et il ne s'agit pas d'un sable ordinaire. La mer Stygienne est la mine d'or du BNTG. Ces particules d'onyx sont de puissantes expériences sensorielles et émotionnelles provenant de tous les multivers sous une forme cristallisée. La joie, la peur, la rage et la douleur, tout ce que vous voulez, même les choses que nous ne pouvons pas encore nommer ou comprendre. Tenir un seul cristal dans la paume de la main libère ce souvenir dans l'esprit. La sensation dure le temps du contact avec la chair. Elles peuvent être utilisées à l'infini. Le groupe commercial trie minutieusement ses émotions et place les minuscules morceaux dans des flacons de verre, fabriquant des bouteilles de paradis ou d'enfer éternel pour ses clients avides. Des informations non vérifiables indiquent que les vagabonds sont enlevés et utilisés comme cobayes pour classer les cristaux stygiens. On ne peut qu'imaginer les effets horribles que ces tests peuvent avoir sur la psyché humaine. Plateau communautaire, couche intermédiaire. Latitude entre 900 et 1200 pieds. La température est de 23 degrés. Situé environ 1000 pieds au-dessus de l'âge des dinosaures et de nombreuses merveilles préhistoriques, l'âge des humains ressemble à une campagne typique des front rooms. Des chemins de terre et des ruisseaux sillonnent des champs herbeux et des passerelles de forêt. La couche est un paysage pastoral idyllique, à l'exception de quelques épaves d'avions historiques ou de navires perdus. Pour confirmer sa découverte secrète, le docteur Reinhardt nous a conduits, un Dieu et moi-même, jusqu'à un arbre unique situé le long d'un ruisseau, non loin du village des 12. Nous l'avons écouté et observé attentivement, tandis qu'il dansait et énumérait plusieurs caractéristiques distinctes. De nid de poule, une branche morte particulière et l'emplacement d'imperfections reconnaissables dans l'écorce. Sa tête oscillait comme celle d'un hibou en chasse. Puis il nous a accompagnés jusqu'à une grotte de 4 arbres au milieu du champ. C'était incroyable. Il nous a indiqué la limite des arbres, à 2 km de là. Nous avons marché et les arbres ont parlé. Une fois de plus, il avait raison. Chaque arbre ici correspondait à tous les autres dans tous les domaines. Nous n'avons pas encore trouvé l'exception à cette règle, ou que ce soit sur cette couche. Plus étrange encore, en suivant le ruisseau et en surveillant les irrégularités au sol, nous avons repéré 2 cailloux blancs de forme étrange le long de la berge. Nous avons trouvé une paire identique posée exactement de la même manière, 99 mètres en aval. Devinez ce que nous avons trouvé, 99 mètres plus loin et 99 mètres plus loin. Au total, la même paire s'est répétée 10 fois. À ce moment-là, un diurne a ramassé et empoché le plus petit caillou pour marquer l'endroit où nous avons terminé notre parcours et où nous reviendrons au cours du cycle le lendemain. En revenant sur nos pas, nous avons été choqués de voir qu'un seul gros caillou blanc, à l'endroit où chaque paire existait, quelques minutes auparavant. La plupart des disparitions mystérieuses dans les front rooms sont le fait de personnes, de lieux et d'objets qui se retrouvent au niveau 246. Certains sont très célèbres. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que certaines de ces disparitions dans les front rooms ne se produiront pas avant des décennies. Et pourtant les infortunées victimes sont ici. Le docteur Reinhardt est convaincu qu'il ne s'agit pas d'un paradoxe temporel. Cet endroit est le gouffre du multivers. Guide de poche pour la collection d'erratiques.
Le secret pour trouver de petits objets est de regarder attentivement tout autour de soi. Les monticules et creux du terrain sont des endroits où les objets erratiques apparaissent fréquemment. Les zones chronologiques liées aux années de guerre et de souffrance dans les front rooms sont celles qui produisent le plus d'objets erratiques. Au cours du cycle diurne, un point peut devenir flou avant l'arrivée d'un objet erratique. Même les plus petits erratiques peuvent être dangereux pendant la manifestation. Ne vous approchez pas d'un objet erratique et ne le touchez pas tant qu'il n'est pas devenu net. Pendant le cycle nocturne, de minuscules scintillements peuvent signaler l'arrivée d'objets erratiques plus petits. Les erratiques reprennent et conservent leur attribut physique. Les grands erratiques sont souvent précédés d'une lueur bleue. Faites attention, si une maison ou un bateau, un avion vous tombe dessus, vous mourrez. Arbingen Height, couche supérieure. Élévation 1900 à 2400 pieds. Température 17 degrés. L'âge des conséquences joue à cache-cache entre ces hauts plateaux, perchés à plus de 2000 pieds au-dessus de la mer Stygienne. La liminalité a quitté ce quartier depuis longtemps. Les hauteurs de Arbingen font encore écho et reflètent les futurs front rooms, mais 1 million d'années ont changé, au point de rendre la Terre méconnaissable. Le passage dans la grotte menant au mont Olympe et à la voie divine se fait uniquement sur invitation. Les intrus se retrouvent sans cesse en train de faire du no-clipping pour revenir au point de départ. L'équipe Epiphany a atteint le sommet sans incident, conformément aux instructions, et se sont séparés, et Andurn s'est rendu en solitaire sur la voie divine. Les backrooms ne manquent jamais de donner du fil à retordre à Alice au Pays des Merveilles. Le mont Olympe n'était qu'une image projetée sur un mur, sauf que le mur n'était pas là. Le docteur Reinhardt reconnut cette image isolée comme étant la porte de la chambre des souvenirs du niveau 345. La projection bidimensionnelle était plus fine qu'une coupure de papier lorsqu'on la voyait de côté, et n'était rien du tout lorsqu'on la voyait de derrière. Et maintenant, sans avertissement ni fanfare, la porte s'ouvrit et une déesse en sortit, traînant dans son sillage un soupçon de parfum. Elle mesurait environ 1,90 m, était pâle et absolument impeccable, coiffée d'un bob glacé. La jeune fille se présentait comme étant Alena, une émissaire du conseil de confiance et notre guide pour cette visite. Le mont Olympe pourrait presque être un niveau à part entière, des couloirs et des pièces pleines d'activités s'étendant dans toutes les directions. Bigfoot et Mothman se déplaçaient parmi les extraterrestres gris et les gnomes typiques. Alena identifia des technologies merveilleuses et des portails temporels tout au long du chemin. Lorsque le docteur Reinhardt n'en peut plus, on lui demanda d'explorer et d'obéir au personnel. Il s'est enfui comme un oursin dans un magasin de bonbons. On dirait la cantina de Star Wars. La quoi de quoi? Vous savez, le voyage dans le temps, rencontrer des extraterrestres, l'avenir de l'humanité est incroyable. Tu penches aux suis humaines? Comme c'est pittoresque. Alena enlève ses lunettes de soleil pour révéler des yeux de chat hypnotiques. Son regard me prive de toute force et de toute volonté. Je suis paralysé. Elle me laisse saisir l'instant pour ce qu'il est, puis remet ses lunettes. Je peux enfin bouger. Es-tu un métamorphe? Je ne m'en étais pas rendu compte. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je suis un faceling du futur. Ne vous inquiétez pas. Votre compassion pour mes ancêtres est un fait avéré. Lorsque nous avons cessé d'essayer d'être humains, nous avons découvert notre véritable destin. Le génie génétique et l'édition du génome ont permis aux scientifiques faceling de découvrir l'évolution. Maintenant, nous sommes les gardiens, quelques poches d'Homo sapiens. Où et quand nous pouvons les trouver? Qu'est-ce que tu veux dire? Ce futur est au-delà de vos préoccupations et de votre contrôle. C'était ma chanson préférée quand j'ai quitté les front rooms. Pouvez-vous me ramener à la maison? Pouvez-vous me ramener à mon anniversaire? Nos destins sont liés. Le chemin divin. Marcher sur le chemin divin de Harbinger Heights sous le soleil cramoisi de la journée était décevant. Ce n'était qu'un court sentier de terre à travers les bois qui se terminait par un banc de granit poli. Andurn accepta de s'y assire jusqu'à ce que le cycle de la nuit se soit enclenché. Marcher sur le chemin divin pendant la journée était tout à fait impossible. Aucune chaussure ne pouvait parcourir cette route cosmique vers les étoiles. Anne a immédiatement sorti son soi astral, fila à travers le tunnel céleste vers le rendez-vous cosmique au-delà du temps et de l'espace. Celle du chemin divin change de forme aussi facilement que l'on change de chaîne sur un téléviseur. Mère, père, sœur, petite amie, institutrice de maternelle, cherchant dans ses souvenirs le réceptacle parfait pour remplir ce moment. À qui Anne a-t-elle confiance? Jimmy Stewart est apparu sur l'écran d'argent, tandis que l'illusion se transformait en un cinéma de nuit en plein air. Anne a immédiatement reconnu la vieille maison pleine de courants d'air située au 320 Sycamore Street à Bedford Falls, dans l'État de New York. Le personnage de Stewart, George Bailey dans le film de 1946 et sa Wonderful Life, n'a pas besoin d'être présenté. Bailey était l'incarnation de l'honnêteté et du sacrifice dans un rêve devenu réalité. Le personnage préféré d'Andurn dans son film préféré lui a souri et lui a dit « Vous êtes ici pour en savoir plus sur les backrooms, sur moi et sur vous.
Vos backrooms sont à la fois plus petits que vous ne le pensez et plus grands que vous ne le savez. Un insecte rampant sur Terre considère cette planète comme infinie. Nous savons tous les deux que ce n'est pas le cas. De la même façon, les humains errants considèrent à tort que les nombreux niveaux de notre planète sont infinis. Comme l'insecte, le voyageur à pied est un mauvais juge du temps ou de l'espace sans fin. La Terre ne touche qu'un coin infinitésimal de cet endroit. Les différents mondes influencent leurs minuscules portions respectives. Vos conséquences ici reflètent ou font écho à votre nature humaine. Notre univers connaît des backrooms uniques. Leur espace peut être ce que l'on pourrait appeler le paradis ou l'enfer. Enfin, il existe des lieux qui dépassent l'entendement humain. Êtes-vous une divinité? Une divinité? Non, je suis simplement un être éclairé entre deux incarnations de votre point de vue. C'est notre 4e rencontre. Quand? Comment? Lors de notre 3e rencontre, vous m'avez connu comme l'anneau au-dessus du niveau 710. Tu étais le puissant Maggot? Oh mon Dieu, je l'ai tué. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Il n'y a rien à pardonner, j'ai emprunté ton corps cette nuit-là pour accomplir notre destin commun. Lors de notre 2e rencontre, j'étais l'Aléoc qui a essayé de vous tuer, toi et Amy. Tu me connais sous le nom de l'homme en noir. Cette incarnation était la moins éclairée de mon passé plus sombre. Deux incarnations occupant la même ligne temporelle, se rencontrant l'une l'autre? Existant dans un monde au temps linéaire, vous vivez la réalité comme un moment suivi d'un autre, du passé au présent et au futur. Vous imaginez la réincarnation d'une vie, suivie d'une autre, puis d'une autre. Chronologiquement, ce n'est pas le cas. Quand nous nous sommes rencontrés la première fois? J'étais là, bien qu'invisible, quand tu as rencontré la Bic. Note personnelle, la rencontre avec la Bic a dû être le secret le plus profond et le plus sombre de ma vie dans les Front Rooms. J'ai dédicacé des livres de SpookyCon, une convention annuelle sur les phénomènes paranormaux, à New York, lorsque j'ai levé les yeux pour voir la femme la plus âgée et la plus laide de la planète. Son bras gauche portait de lourdes cicatrices. Il lui manquait l'auriculaire et l'annulaire. Je pensais qu'elle était aveugle, mais ses yeux, comme des billes frites, suivaient chacun de mes mouvements. Malgré cela, sa robe midi rouge à une manche était absolument fabuleuse. Si elle choisissait de révéler ce bras et cette main gauche effrayant, je frémissais en pensant à l'état de son bras droit caché de sa main gantée. « Vos ennemis trichent !» m'a-t-elle dit. « Mémorisez-les et établissez l'équilibre. » D'un geste de son bras nu, elle a défait l'étalage parfait de mes livres à vendre. Son autre bras a remplacé l'étalage qui attirait autrefois l'attention par un fourre-tout en lambeaux portant mon nom. Le fourre-tout contenait 3 journaux, usés remplis de science-fiction griffonnée et d'esquisses grossières. J'ai levé les yeux à nouveau, et elle était partie. À vrai dire, j'ai cru qu'il s'agissait d'une farce ou d'un canular. Les journaux ont disparu depuis longtemps. Vous serez bientôt entraîné dans un conflit dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Les méchants savent qu'ils doivent perdre. Gagner cette guerre n'est pas leur objectif. Pourquoi se battre pour subir une défaite? C'est la guerre subtile. Le sort du multivers est en jeu. Nos ennemis naviguent sur les mers du temps pour apporter de minuscules changements ici et là. Des changements subtils. Ils nous préparent une victoire à Pyrrhus. Un triomphe si dévastateur pour le vainqueur qu'il est pire qu'une défaite. Blanche a des copies de vos journaux. Vous la verrez bientôt. Mais où sont les humains de demain? Le cercle de pierre, également connu sous le nom de Stonehenge 2.0, situé sur le plateau communautaire, offre les seules entrées et sorties connues de ce niveau. Cette ruine mégalithique est similaire à son homologue des Front Rooms. Les arrivées se font par un no-clip en son centre. Les visiteurs quittent la ruine en passant par l'un des piliers extérieurs proéminents. Les destinations sont enregistrées par essai et erreur, et les résultats sont encore en cours de catalogage. Vous pouvez entrer ici en passant par l'horloge murale en néon qui fonctionne à l'envers dans le salon au niveau 283. Trouvez n'importe quel sablier et inversez-le pour faire couler le sable, puis passez le sablier en position horizontale pour arrêter le flux. Ne retirez pas votre main, il y a une chance que vous no-clippez ici de n'importe où. Des cadrans solaires aléatoires vous permettront de no-clipper dans ce niveau. Vous pouvez que no-clipper pendant le cycle nocturne. Le contact physique avec les pierres sous le soleil rouge sang du cycle diurne provoque une décharge électrique et une perte de conscience temporaire. Et voici qui conclut le rapport de ce niveau. Comme vous pouvez voir, c'est très science-fiction. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé, et à très bientôt dans les Backrooms. Bye.